On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est bien habillés? Ah oui. Ah bah moi je suis pas habillée, je suis en pyjama, regarde. Elle est beau ton pyjama. Ah bah oui, il est beau mon pyjama. Et toi, elle est belle ta robe? Il y a plein de paillettes. Il y a plein de paillettes. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, on est le jour du réveillon. Et là, aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête. Oui. Et on va aller chez Jeannot. On va aller chez Papy Jeannot? Oui. Parce qu'il est sorti de l'hôpital? Et oui. Mon papa est sorti de l'hôpital, il a eu un AVC le 23 décembre, ça a été l'horreur. Qui est ton papa? Bah c'est Papy Jeannot. Oui. Et c'est Papy Jeannot. C'est Papy Jeannot. C'est lequel mon papy, c'est Jeannot, papy. C'est chez Jeannot ton papa. Ça a été compliqué pour nous à Noël parce qu'il a passé son Noël à l'hôpital. On devait le faire ensemble normalement. Mais là, il est sorti et on va fêter ça parce qu'on est tous très très heureux de le retrouver. Et du coup, ce soir, c'est le 31, c'est le réveillon. Et pour une fois, on le fait en famille avec mon papa. D'habitude, c'est vrai qu'on le fait avec des copains. Mais là, voilà. Moi, je suis déjà maquillée et coiffée. Et oui. Et moi, j'ai maquillée. Et aujourd'hui, la vidéo porte sur les résolutions de 2019. Alors toi, t'as des résolutions pour 2019? Oui. C'est quoi? Tu veux être plus gentil avec maman? Oui. Oui. Tu veux arrêter de manger des bonbons toute la journée? Non. Ah, non, elle veut pas arrêter. Je te dis à tout à l'heure. Et oui. À tout à l'heure, papa. Et tu fais pas de bruit, hein? Non. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Bonne Résolution 2019. Je pense qu'on a tous des bonnes résolutions à prendre, même quand on a une vie bien réglée comme du papier à musique, un peu comme la mienne, avec 3 enfants, un boulot à temps plein. J'ai pas le choix que d'être organisée, mais on peut toujours faire mieux. Première catégorie de résolution, c'est la catégorie sur le physique. J'ai trop mangé et j'ai pris 2 kilos. 2 kilos c'est pas énorme en soi, c'est sûr, mais d'un autre côté, bah il y a du boulot à faire quand même. Il faut que je perde ces 2 kilos là. D'habitude je pèse 53 kilos, là je suis à 55 kilos. Mes élèves m'ont offert beaucoup de chocolat et c'est vrai que j'ai une résistance au chocolat qui est totalement négative. Dès qu'il y a du chocolat, je ne pense qu'à ça. Toute l'année je n'en achète pas pour ne pas être tentée, mais là j'en ai tellement eu en cadeau. J'avoue, je me suis goinfrée, donc résultat sur la balance, il est cash. J'ai donc 2 kilos à perdre. Deuxième chose que j'aimerais changer cette année dans mes comportements, c'est boire de l'eau. Je n'ai jamais soif, je ne bois pas pendant les repas, mais je ne bois pas non plus en dehors des repas. Et comme je fais du chant lyrique, ma soeur m'a dit surtout n'oublie pas de boire beaucoup d'eau pour hydrater tes cordes vocales. Et une fois j'ai tenté, je me suis dit tiens je vais boire 1 litre d'eau et on va voir ce que ça donne. Et en fait la voix est beaucoup plus fluide. C'est bizarre mais c'est vraiment le cas. Il faut que je fasse un effort cette année pour boire plus. Je voudrais m'inscrire à un cours de fitness. Je faisais du fitness jusqu'en juillet et j'ai déménagé, j'ai acheté une maison qui est plus loin de ma salle de sport. J'ai même complètement lâché le fitness même si je me suis réinscrite en danse classique. Mais ça me manque, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me muscler, je le sens physiquement. Autre chose sur mon physique en 2019, c'est qu'il faut absolument que je me force à me laver les dents tous les soirs. Ne m'envoyez pas des tomates, ne m'envoyez pas des cailloux. C'est horrible de ne pas se laver les dents, c'est affreux, mais moi le soir je zappe. Plus je mâche du Frident, donc ça me lave les dents en même temps. Je suis trop lazy sur mon brossage de dents. Et la dernière chose qui concerne le physique, c'est que cette année j'aimerais faire un bilan complet. J'en appelle à toutes les filles et les femmes qui me regardent parce que on n'est jamais trop prudent et même quand on est jeune, il faut toujours bien faire attention de faire ces examens gynécologiques, des mammographies, tout ce qui peut vous préserver d'une éventuelle maladie grave. Je pense que c'est quand même important de se faire suivre, tout simplement parce que j'ai une copine à moi qui s'est chopé un cancer du sein et ça a été très grave parce qu'il n'a pas été pris à temps. Et pourtant c'était une jeune quarantenaire et elle s'est dit oh bof je suis jeune, il n'y a pas eu de prévention de fait, ça a mal tourné à cause de ça. Mon papa il a été négligent, il a eu tout simplement une plaque de cholestérol qui s'est détachée d'une artère et qui est montée dans le cerveau, qu'il a fait un AVC. Ça aurait pu être tout à fait évitable s'il avait fait des examens, c'est super important. De petites négligences peuvent découler des choses graves, même si il y a 95% de chances qu'il n'y ait rien et que tout aille bien. Cette année vous pourriez noter ça dans votre agenda, faire des examens. Deuxième partie de cette vidéo, ce sera sur le développement personnel. J'ai décidé de me cultiver plus. Je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même énormément à plein de choses, mais ces derniers temps j'avoue que j'ai plus été happée par des vidéos YouTube, de la presse pas forcément pointue. J'ai plutôt été feignasse
Et je pense qu'il faut que je change un petit peu tout ça. Cette année, j'aimerais lire au moins 2 grands classiques de la littérature. Du Zola, Balzac, du Victor Hugo, Flaubert... que sais-je, j'ai besoin de nourrir mon cerveau et que les choses un petit peu superficielles ne me suffisent pas. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais cette année regarder au moins un grand opéra par trimestre. Arte nous gâte, Arte nous passe toujours des millions de choses super intéressantes, notamment l'été parce qu'il y a des festivals hyper riches. 3 opéras, ça peut être la Traviata de Verdi, Don Juan de Mozart, pour m'enrichir encore plus. J'aimerais aussi regarder un ballet. Je fais quand même de la danse classique, donc c'est intéressant aussi que je puisse me cultiver là-dessus. Au niveau objectif personnel en musique cette année, j'aimerais terminer de travailler la 3e balade de Chopin. Il faut que je la monte en vitesse et que j'ai plus d'aisance à la jouer. C'est une grande œuvre qui est compliquée pianistiquement parlant. C'est des œuvres qu'on travaille quand on passe son DEM en gros, hein, quand on est en dernière année de conservatoire. Les gens qui travaillent ça en général, ils bossent quand même 3 à 4 heures leur piano par jour. Je peux pas, c'est pas possible. Il faudrait une énorme dose de courage. Qu'en travaillant un tout petit peu chaque jour, j'arriverai enfin à jouer ma 3e balade de Chopin. Je vous mets en barre d'infos un magnifique lien de la 3e balade de Chopin jouée par Lang Lang. Alors, je sais, c'est le pianiste à la mode en ce moment, mais vraiment c'est une version de la 3e balade qui est tout simplement dantesque. Et j'adore le voir jouer autant que de l'écouter. Enfin voilà, il me fascine. Et si vous avez 4 minutes à perdre, ça peut toujours vous intéresser. Autre chose que j'aimerais bien faire cette année, et ça j'aimerais vraiment le faire, c'est aller à Disneyland avec mes enfants. Je suis quelqu'un d'assez casanier, j'aime pas les voyages, ça me stresse. L'année dernière on a fêté le réveillon en Bretagne, il a fallu faire 300 km pour aller juste faire la fête. Il fallait laisser les enfants, enfin voilà, j'étais pas bien à chaque fois qu'il faut que je parte de chez moi. Surtout en voiture, ça me stresse mais de fou. Mais le problème, c'est que si on ne se pousse pas au derrière, ça s'aggrave. Et c'est pas bien, voilà, parce que mes enfants, il faut aussi que je puisse leur montrer un peu du paysage. Mon objectif, c'est de les emmener à Disney. Paris, c'est pas très loin, nous on en a pour 1h30, 2 heures. Ça nous fera une sortie et je pense que ça leur fera super plaisir. J'aimerais aussi aller cette année au moins à 2 concerts. Moi ce sera des concerts classiques hein, parce que c'est voilà, c'est mon métier, c'est mon domaine. Donc c'est vrai que je participe beaucoup à des concerts parce que tout simplement je suis pianiste de formation. Et comme je suis accompagnatrice, bah, je suis souvent en concert. En plus je vais chanter dans mon premier opéra au mois de juin, La Grande Duchesse d'Offenbach. J'aurai mon premier rôle de chanteuse lyrique. Mais je me suis rendu compte que je n'y vais pas en fait au concert. C'est dommage, je pense que c'est bien aussi de s'ouvrir à la vie culturelle. Et dernière chose, j'aimerais réduire ma consommation de plastique. Quand je vois la tête du sac poubelle, sac jaune de recyclage qui est blindé au bout de 4 jours, je me dis mais waouh, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce plastoc là? Pourquoi pas cette année essayer de pousser encore pour éviter de consommer au maximum du plastique? Passer au vrac, comment on peut faire? J'ai tellement hâte qu'ils nous trouvent des solutions pour qu'on arrête de bouffer du plastique comme ça. Je sais pas si vous savez mais il y a un 5e continent de plastique qui dérive, je sais plus dans quel océan mais enfin ça fait très peur. Ils nous ont déjà remplacé les sacs plastiques par des sacs compostables, des biodégradables, pourquoi pas le faire avec le reste? Moi quand je vois les emballages qu'on se tape quand on achète un steak, même les shampoings, les gels douche, tout ça c'est terrible. La dose de plastique qu'on est obligé de mettre à la poubelle c'est indécent. J'aimerais qu'ils fassent des efforts là-dessus et moi je vais essayer de trouver des alternatives à voir. Et enfin, 3e catégorie de résolution 2019, c'est la catégorie coup de ménage. J'ai envie de faire un coup de frais dans mes réseaux sociaux, de me débarrasser de choses dont je n'ai pas besoin. Sur Facebook, j'ai plein d'amis, clairement, qui ne publient rien, qui ne commentent rien. Vous savez, j'aime pas trop les fantômes. Et puis bon, les choses qui ne bougent pas, où il n'y a pas d'interaction, c'est pas trop mon truc. Donc je me ferais bien un petit tri à ce niveau-là, garder vraiment les gens que j'aime. Il faut aussi que je fasse du ménage dans mes photos, dans mes publications. Il y a des choses qui sont vieilles, ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. Pareil sur Instagram, je suis des gens qui sont tellement parfaits dans leur façon de vivre. Je regardais pendant Noël, c'était dingue parce que tout le monde était parfait devant des sapins qui font 10 mètres de haut avec les emballages Vuitton partout, les enfants toujours propres, ils sont toujours minces, ils sont toujours beaux. Ça fout une pression terrible parce qu'on se dit mais waouh, qu'est-ce que j'ai losé pour pas être comme ça. Enfin bon voilà, ils mettent une barre tellement haute que c'est compliqué en fait de se retrouver là-dedans.
Et je me rends compte que mon Instagram, il est fait que de ça. C'est-à-dire que j'ai que des gens qui ont mis une barre de dingue. Alors moi j'aime bien aussi parce que ça me donne envie de faire pareil, ça me donne de l'énergie pour essayer d'être mieux. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? En attendant, des fois, ça nous fait nous sentir nuls et je sais pas si j'ai vraiment besoin de ça. J'ai surtout besoin de gens avec qui je discute et avec qui je m'entends bien en fait. Il faut aussi que je fasse un ménage technologique. Libérer mon ordinateur de tous les trucs dont il n'a pas besoin. Faire un C-cleaner pour enlever des gigaoctets de merde qui traînent, de spam. Trier mes boîtes mail, virer tout ce qui ne sert à rien. Ça prend énormément d'énergie, donc voilà, il faut virer tout ça. J'aimerais bien aussi installer le moteur de recherche Ecosia parce que apparemment il plante des arbres quand on fait des recherches, donc je trouve ça quand même assez sympa. Trier mes clés USB, il faut que je fasse du ménage dans mes chaînes, dans ma chaîne YouTube, des chaînes que je suis plus. Libérer mes cartes mémoire, faire sortir les photos sur papier que j'ai vraiment envie de garder, ça va faire un grand bien. Dernier objectif de cette année 2019, j'aimerais vraiment passer la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Alors, je suis sur YouTube depuis 8 mois, j'espère que ça va marcher parce que je m'investis beaucoup dans YouTube. Au début j'ai commencé un peu par hasard, je me suis dit bon allez on va voir ce que ça donne. Et finalement je me suis prise au jeu, j'aime bien ça. Même chose sur Vinted, je suis très investie, je suis à plus de 3500 abonnés, j'aimerais bien passer la barre des 4000 abonnés en 2019, ça me ferait très plaisir. Pareil pour mes évaluations, j'ai plus de 850 évaluations positives et si je pouvais passer la barre des 1000, ça serait vraiment chouette d'avoir 4 chiffres d'évaluation positive, je trouverais ça cool. Et enfin, dernière chose aussi que j'aimerais changer en 2019, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux que je n'ai pas, genre Snapchat je veux pas, TikTok non plus, Twitter non plus, donc ça me libère un peu de temps, mais franchement entre Facebook, Instagram, YouTube, qu'est-ce que j'ai d'autre, Vinted, je passe un temps chronophagique sur les réseaux sociaux, ce qu'il faudrait que je diminue ce temps-là pour faire autre chose. Que j'ai la force le soir de dire j'éteins mon ordinateur, je prends un livre. Et voilà, c'était ma vidéo sur mes résolutions 2019. Dites-moi si vous aussi vous avez pris des résolutions. Arrêter de fumer, trouver un chéri, faire un bébé, je sais pas, perdre 10 kilos... tout ce qui vous manque dans votre vie et que vous avez envie d'obtenir en 2019, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et d'en discuter avec vous. Je vous dis une bonne année, oui je vous dis bonne année parce que nous sommes le 31 décembre, d'ailleurs il va falloir que j'aille m'habiller, vous verrez cette vidéo en janvier, donc je vous souhaite à tous une bonne année, j'espère qu'on va la passer ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, elle vous tend les bras. Salut!